Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va soulever le voile sur un système qu'on utilise tous les jours, mais qu'on comprend finalement assez peu, la banque. Parce que cet argent qui semble dormir si paisiblement sur les comptes en banque, eh bien en réalité, il est au cœur d'une machine financière qui, elle, ne s'arrête jamais. Dans l'imaginaire collectif, une banque, c'est une sorte de grand coffre-fort. On y met son argent et il est gardé en sécurité. Simple, non? Sauf que cette image est très très loin de la réalité. Une banque, ce n'est pas un entrepôt. C'est une véritable machine. Et elle est conçue pour que l'argent ne s'arrête jamais de circuler. Alors ça nous amène à la question centrale, celle qui est vraiment fascinante. Comment est-ce que les banques font pour générer autant de profits avec l'argent qui leur est confié? Surtout quand on compare avec les intérêts souvent minimes versés aux épargnants. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour décortiquer ensemble les mécanismes invisibles qui font tourner cette machine. Ok, premier moteur, et c'est sans doute le plus fondamental, c'est vraiment le cœur du réacteur du modèle économique bancaire. C'est un concept qui a l'air tout simple, mais qui est terriblement puissant. On appelle ça la marge d'intérêt, ou plus simplement le spread. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux spread? En fait, l'idée est très simple. La banque se procure de l'argent en payant un petit intérêt sur les comptes d'épargne. Et ensuite, ce même argent, elle le prête à d'autres, mais là, à un taux beaucoup plus élevé. Eh bien, cette différence entre les deux taux, c'est ça, son profit principal. Pour que ce soit limpide, rien de tel qu'un exemple concret. Prenons un dépôt de 10 000 € sur un compte d'épargne. La banque va offrir un taux d'intérêt, disons, de 0,5% par an. C'était pas énorme, on est d'accord. Au bout d'une année, l'épargnant a donc gagné 50 €. Voilà pour le premier côté de l'équation. Maintenant, attention, regardons ce qui se passe du côté de la banque. Avec ces mêmes 10 000 €, elle va accorder un prêt à quelqu'un d'autre, par exemple un crédit auto. Sauf que cette fois, le taux n'est plus de 0,5%, mais de 5%. Et donc à la fin de la même année, la banque, elle, a empoché 500 €. Le calcul est vite fait, n'est-ce pas? La banque a versé 50 € et elle en a gagné 500. La différence, 450 €, c'est son profit net, juste sur cette seule et unique opération. Maintenant, il faut imaginer ça, mais multiplié par des millions et des millions de clients. Les chiffres deviennent absolument vertigineux. On a vu le premier moteur. Maintenant, accrochez-vous bien, parce que le deuxième est encore plus surprenant et bien moins connu du grand public. On va parler de la capacité qu'ont les banques de, littéralement, créer de la monnaie. Voilà un fait qui peut paraître complètement fou, mais c'est pourtant la base de notre système économique moderne. Ce mécanisme, on l'appelle la création monétaire par le crédit, et il repose sur un principe qu'on nomme les réserves fractionnaires. Alors, comment ça marche concrètement? Prenons un client qui dépose 1 000 €. La loi oblige la banque à en garder une petite partie de côté en réserve, disons 10%, donc 100 €. Elle peut donc prêter les 900 € qui restent. La personne qui emprunte ces 900 € va les dépenser, et cet argent va se retrouver sur le compte d'une autre personne dans une autre banque. Et là, le jeu recommence. Cette deuxième banque garde 10% de ces 900 €, soit 90 €, et elle prête les 810 € restants. Et ça continue comme ça, en cascade. Et voilà le secret, le point absolument crucial. Avec les 1 000 € du début, le système a fini par créer des milliers d'euros de crédit dans l'économie. Et le plus fou, c'est que la banque, elle, touche des intérêts sur de l'argent qui a été créé par une simple écriture comptable au moment de signer le prêt. Bien, on a vu les deux gros mécanismes un peu spectaculaires, le troisième est plus discret, moins impressionnant à première vue, mais c'est une source de revenus incroyablement stable et massive pour les banques. Je veux bien sûr parler de tous les frais et services qu'elles facturent. Ah, cette liste, je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde. Les frais de tenue de compte, le coût de la carte bancaire, les fameux agios si on est à découvert, les commissions sur les placements, les assurances qu'on nous propose. C'est vrai que si on les prend un par un, ces montants ont l'air de rien du tout. Mais c'est là que la magie du nombre opère. Ces quelques euros par-ci par-là, une fois qu'on les multiplie par des millions de clients, eh bien ça se transforme en milliards d'euros de revenus chaque année pour le secteur bancaire. C'est colossal. D'ailleurs, même les comptes qu'on nous vend comme gratuits finissent toujours, d'une manière ou d'une autre, par rapporter gros. Bon, maintenant qu'on a vu ces trois moteurs, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle. Et quand on fait ça, on se rend compte que ça nous force à changer complètement notre façon de voir ce qu'est réellement une banque et surtout ce qu'elle fait. Alors, récapitulons rapidement. On a donc 1. La marge sur les intérêts. 2. La création de monnaie grâce au crédit. Et 3. L'accumulation de tous les petits frais et services. C'est ce trio qui alimente en permanence la grande machine à profit des banques. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante à retenir. Pour une banque, l'argent qu'on y dépose n'est pas un trésor qu'il faut garder précieusement dans un coffre. Pas du tout. C'est une matière première. C'est comme la farine pour le boulanger. Plus elle est de cette matière première, plus elle peut fabriquer et vendre ses produits, les crédits, les placements, et donc évidemment plus elle génère de profit.
Au final, la conclusion est simple. L'argent sur un compte en banque ne dort jamais, jamais. Il est constamment en mouvement, il voyage, il finance des projets, des entreprises, des maisons. Pendant tout ce temps, il travaille. La seule question qui reste, c'est de savoir pour qui travaille-t-il le plus ?